2 millions d'enfants sont victimes de trafic humain et de violences sexuelles chaque année, générant un chiffre d'affaires d'environ 152 milliards d'euros par an. Un trafic aussi lucratif que le trafic de drogue, qui reste largement sous-estimé à l'échelle mondiale, et particulièrement en France. Alors aujourd'hui, je reviens sur ce film très controversé qui est sorti le 4 juillet aux États-Unis et qui a connu une ascension fulgurante, se hissant à la deuxième place du box-office en un week-end, selon le site Box Office Mojo, comme annoncé dans le journal Forbes. Je lutte contre l'esclavage et œuvre chaque jour pour la liberté dans tous les sens du terme. C'est pourquoi je suis tellement sensible et sensibilisé aujourd'hui par ce qui se joue autour du film Sound of Freedom. Parce que Sound of Freedom offre un aperçu déchirant de ce monde cruel, mettant en lumière la réalité des crimes commis et la bravoure de ceux qui luttent pour mettre fin à ce fléau. Loin d'être simplement une œuvre de fiction, il faut quand même savoir que ce film sert de témoignage puissant et révélateur de l'ampleur du problème. Il incite le monde à la réflexion et, je l'espère, à l'action. Il est clair que Sound of Freedom est un film incontournable pour quiconque souhaite comprendre la vérité troublante du trafic d'enfants. C'est une expérience cinématographique qui change la vie à jamais. Le trafic d'enfants, ce n'est pas rien. Et selon les estimations de Humanium, qui est une ONG qui est engagée pour faire respecter les droits de tous les enfants, 3000 enfants seraient victimes chaque jour de trafiquants. Ces victimes, bien sûr, sont réduites au silence et traitées comme des esclaves et deviennent alors des objets de commerce totalement illicites et immoraux. Les trafiquants s'organisent en règle générale en agissant par le biais de grands réseaux internationaux qui se livrent à de multiples activités comme le trafic de drogue, la prostitution. Il faut comprendre que lorsque tu es entre les mains d'un de ces psychopathes, tu es conditionné à obéir par des violences physiques et psychologiques. Et les enfants sont souvent maintenus dans des endroits étrangers. Donc, il y a d'un côté l'isolement linguistique et géographique qui amplifie l'emprise des trafiquants sur les enfants qui ne peuvent pas s'échapper. On pourrait se demander pourquoi et comment est-ce que cela est arrivé ? Et quelles en sont les causes et pourquoi est-ce que ça continue encore ? Alors, tout d'abord, il y a la pauvreté. La pauvreté qui est une des causes principales du trafic d'enfants dans le monde. Les familles pauvres n'ont parfois pas d'autre choix que d'abandonner leurs enfants aux mains des trafiquants. La pauvreté provoque également un accroissement important du nombre d'enfants dans les rues et bien sûr des orphelins. Et ces enfants deviennent vulnérables et sont livrés à eux-mêmes. Et ils deviennent des victimes idéales des trafiquants qui, bien sûr, n'hésitent pas à leur promettre des meilleures conditions de vie, du travail dans un autre pays, etc. Malheureusement, on est d'accord, vous et moi, que la réalité en est tout autre. Il y a une autre cause aussi qui vient du fait que le trafic d'enfants est particulièrement important dans les régions frappées par une catastrophe naturelle. Ce fut notamment le cas lors du tsunami en 2004. J'étais d'ailleurs présent sur le terrain pendant plus d'un an, à Meulabo exactement, et je pouvais voir tous ces enfants livrés à eux-mêmes, des proies vraiment faciles et idéales pour les trafiquants. C'était aussi le cas du séisme en Haïti en 2010, c'est aussi le cas actuellement de la guerre en Ukraine. Et des trafiquants là prolifèrent de partout et profitent en plus de la situation pour enlever ces nombreux enfants. Et une autre cause, c'est indéniablement le manque d'instruction. Quand on te promet par exemple à manger, une belle maison, une vie autre que dormir sur de la terre battue, de l'eau à volonté, pour certaines personnes, ça change la vie. Mais on va dire que les enfants les plus menacés sont ceux dont la naissance n'a pas été enregistrée. Il faut savoir que chaque année, 40 millions d'enfants naissent sans être déclarés officiellement, ce qui bien sûr constitue une atteinte au droit à l'identité. Ensuite, le trafic d'enfants, c'est clair, c'est une source de revenus extrêmement lucrative. Avec des exemples, aujourd'hui, toujours sur Humanium, ils écrivent qu'une femme serbe a vendu sa fille, mineure bien sûr, pour seulement 2900 € à les trafiquants croates. Je te laisse imaginer combien ces trafiquants vont gagner en exploitant la fille sexuellement ou
tout simplement en la louant à des élites. Ce trafic est tellement rentable qu'on assiste à des multiplications des intermédiaires attirés par le gain facile. Le pire, c'est que les trafiquants d'enfants prennent généralement peu de risques. Pourquoi? Parce que les lois sont insuffisantes ou trop peu appliquées. On peut également noter par exemple l'absence de dispositions pénales contre le trafic d'enfants, ce qui est à mon sens inacceptable. Les policiers, les politiciens vont déployer des milliers de personnes, des milliards d'euros pour forcer les gens à porter un masque, à bien marcher dans les rues, à ne pas griller un feu rouge, à ne pas fumer un joint. Mais pour lutter contre le trafic d'enfants, pratiquement rien. Alors que ça devrait être une priorité mondiale. Tous les États du monde devraient s'unir pour éradiquer la pire horreur qui existe. Ça peut être n'importe quel enfant. Il y a un autre réseau qui passe sous silence. C'est l'adoption internationale qui est de plus en plus sollicitée par les couples. Dans cette optique, on va dire que les trafiquants et les agences d'adoption malhonnêtes, bien sûr, n'ont pas beaucoup d'efforts à faire pour trouver des clients potentiels. Selon l'UNICEF, le nombre de bébés et d'enfants du Guatemala vendus à des couples qui désirent adopter aux États-Unis et en Europe aussi se situerait entre 1000 et 1500 par an. Écoute bien, les mères reçoivent 30 $ pour un enfant. Les couples, eux, versent entre 15 000 et 20 000 $ pour l'obtenir. Que font les États pour réglementer, pour structurer, pour suivre de plus près ce trafic? Je pose la question, à qui profite le crime? Pourquoi tant de silence? Le trafic d'enfants est multiple. Ils sont vendus à des fins d'exploitation sexuelle, de mendicité, de racolage ou pour des mariages forcés. Ils travaillent dans des usines ou comme des domestiques. Et puis il y a aussi le trafic d'organes des enfants qui est de plus en plus fréquent. Pour pouvoir sortir des conditions de vie dans lesquelles ils vivent, ils sont prêts à vendre un de leurs reins contre une somme d'argent. Le trafic d'organes représente entre 5 et 10% des greffes de reins effectuées chaque année dans le monde. Alors, tu l'as compris, ce film, Sound of Freedom, va bien au-delà d'un simple film. Il soulève le plus grand scandale de l'histoire de l'humanité. Et comme le disait Tibétain, c'est quand on remue la mare que ça sent mauvais. Alors, pour participer à éradiquer cette peste, cette vermine, et stopper le trafic d'enfants, tu peux déjà bien sûr t'informer sur le sujet, et en parler encore et encore autour de toi, il faut que cela cesse d'être sous silence. Alors bien sûr, fais connaître Sound of Freedom. Partage aussi cette vidéo en masse aux Français qui ne comprennent pas l'anglais. Selon ta position politique, il est aussi impératif de mobiliser les États qui doivent créer et faire appliquer des lois visant à lutter contre ce trafic. Les instruments juridiques internationaux relatifs au trafic d'enfants sont encore trop souvent négligés ou mal appliqués par les gouvernements internationaux. Plus la peine encourue pour le trafic sera importante, plus les trafiquants hésiteront avant de passer à l'acte. La peine devrait être la peine de mort, sans aucune équivoque, même dans les pays où elle n'existe plus. Elle devrait être rétablie pour cette exception uniquement. Il suffit de regarder la carte du respect des droits de l'enfant dans le monde, datée de 2018, pour témoigner de la situation des enfants et de leurs droits les plus élémentaires à travers le monde. Cette carte a été réalisée à partir de l'indice de concrétisation des droits de l'enfant, le ICDE, qui est une note entre 0 et 10, qui témoigne du niveau de réalisation des droits de l'enfant dans un pays. Plus de 80% des pays du monde affichent une situation tendancieuse à critique. Tu peux télécharger cette image en cliquant le lien dans la description, c'est une image en PDF. Donc pour conclure, je t'incite et t'invite fortement bien sûr à soutenir Sound of Freedom en te rendant sur le site de angel.com/freedom et en achetant un billet, même si tu ne peux pas le visionner pour l'instant. Ce geste permettra à d'autres d'y avoir accès. Dis-toi que ta contribution pourrait peut-être sauver une petite fille ou un petit garçon. Ferme les yeux un instant et imagine-toi à leur place. Alors je sais que tu ne peux pas te représenter ce que tu n'as jamais vécu. Mais imagine-toi le pire que tu puisses imaginer en termes de soumission, en termes de violence sexuelle, en termes de violence verbale. Puis,
Multiplie cette imagination par 10. Ça te rapprochera d'une empathie suffisamment proche de la réalité. Et puis pose-toi la question de ce que représente 10 ou 15 $ par rapport à la vie de ses enfants. Ensuite, transmets ce message au plus grand nombre. Parle-en, partage cette vidéo, diffuse aussi l'interview de Tony Robbins. Ne reste pas dans l'ombre, ne reste pas inactif. Un enfant, ça ne se vend pas. Une femme, ça ne se vend pas. Un humain, ça ne se vend pas. Et les non-humains non plus. De manière générale, la vie, quelle qu'elle soit, ne doit pas être monnayée.